Masechet Baba Batra, Daf Nun Dalet. Amar Rabbi Yirmiya, Bira'a Amar Rabbi Yehuda. Donc je commence depuis la dernière ligne de Nun Gimel Amud Bet. Amar Rabbi Yirmiya, Bira'a Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yirmiya Bira'a a dit au nom de Rabbi Yehuda. Il va nous enseigner une halakha qui concerne l'acte d'acquisition qui s'appelle Hazaka. On a déjà vu qu'on peut acquérir un terrain, un bien immobilier, avec une action de Hazaka. Par exemple, Na'al, Gadar ou Paratz. Mais nous avions vu dans la Gemara qu'il existe d'autres gestes, d'autres actions de Hazaka, pas uniquement ce que la Mishnah a énuméré, Na'al, Gadar ou Paratz, mettre un man'oul, ou une délette, ou Geder, ou Pirza. Tout ce qui est bonificateur, toute action qui vise à améliorer le bien immobilier, c'est un acte de Hazaka. Alors maintenant, on va parler de quelqu'un qui a trouvé un terrain abandonné. Comment est-ce possible? Et soit ça appartient à un individu, soit ça appartient à la commune. Comment il peut y avoir un bien immobilier qui soit abandonné? Eh bien, c'est Nirse Hager, un guerre converti au judaïsme, qui n'a pas eu d'enfant. Alors il n'a pas d'héritier, car la famille biologique qu'il a n'a pas la halakha, n'a pas le din d'héritier. Il n'a pas eu d'enfant avec une femme juive, donc il n'a pas d'héritier. Tout son patrimoine s'appelle hefker, abandonné. Le premier arrivé, le premier servi. Toute personne qui arrive et qui veut prendre possession de cela, elle en a la possibilité. Mais attention, il faut faire un acte d'acquisition valable, valide. Imaginons par exemple deux personnes. Un premier qui est arrivé, il s'appelle Réhouven. Il a fait une action qui n'est pas un acte d'acquisition valide. Shimon arrive après, il fait un acte d'acquisition qui est valide. Qui est devenu propriétaire de ces biens? Eh bien le deuxième. Pourquoi? Parce que le premier, ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. Il n'est pas devenu propriétaire. Le deuxième a fait l'acte d'acquisition qui répond aux critères de la halakha. C'est lui qui est le vrai propriétaire. La règle étant que l'acte de Hazaka, c'est quelque chose qui augmente la valeur du terrain. Par exemple, quand on met une clôture, eh bien on a sécurisé le terrain. Le terrain, désormais, il a une valeur rehaussée. Il a été amélioré. Ou bien quand on met une porte, ou bien quand on met une serrure, ou bien si on se fraye un chemin, parce qu'il y avait un mur, une clôture, et on voulait ouvrir une entrée supplémentaire. Tout ce qui fait que maintenant, le terrain a été amélioré, c'est un acte de Hazaka. Parce que un acte de bonification du terrain, ça s'appelle Hazaka. Quel est le din maintenant si le guerre, quand il est décédé, il a laissé un champ agricole où il y avait des tranchées. Il y avait, on va dire, si on peut appeler ainsi, des fissures dans la terre. Arrive quelqu'un et il a planté là-bas, il a semé là-bas. Vous savez que pour que ça pousse, il faut recouvrir. Après avoir labouré, on a des sillons. On sème et on recouvre. On ne laisse pas découvert. Imaginons que le bonhomme, je vous lis, Haïman de Shadalifta Befele de Ara des guerres. Quelqu'un qui a pris du lefet, il a pris des graines de navet, lefet, lifta, et il les a jetées befilé. C'est quoi fêlé? Les fêlures, les fissures, les ouvertures dans la terre. Comme ça, il y avait des creux dans la terre, et il a jeté là-bas des graines, mais il n'a pas recouvert. Est-ce que ça s'appelle Hazaka? Non. L'eau avait Hazaka. Il n'a pas fait les sions? Il est déjà dedans? Maïtama. Be'idna de Shada, l'eau avait Shevaha.
Parce qu'au moment où il a jeté les graines, le terrain n'avait pas encore été amélioré. Et même si, par la suite, il y a eu un miracle et ça a poussé, on considère que c'est la terre qui a réagi et les graines ont pris racine. Mais normalement, ça ne fonctionne pas, mais ça a fonctionné par chance. Il y a eu de l'humidité, il y a eu des choses, et concours de circonstances. Imaginons par exemple, il y a eu de la pluie, il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait que oui, ça a pris racine. Eh bien, malgré tout, il n'est pas propriétaire. Imaginons qu'une autre personne est venue, elle a fait un acte d'acquisition, par exemple. Elle est venue, la deuxième personne, elle a recouvert les graines. C'est le deuxième qui est acquéreur. Pskin, le premier, il a investi du temps, de l'énergie, des graines, il n'est pas acquéreur. Le deuxième, il est venu, il a juste recouvert les graines, il est acquéreur. Pourquoi ? Parce que lui, maintenant, il a fait en sorte que toutes ces graines-là vont pousser grâce à son action. C'est lui qui a fait la chazaka. Arroser, c'est considéré comme bonifié Oui. par rapport aux graines. Oui. Oui, donc il chazaka. Ouais. Alors la Gemara dit Maïtama, pourquoi le premier, ça sert à rien ce qu'il a fait? Be'idna de shada lo ave shevaha. Ashta de kashabah, mimela kashabah. Car au moment où il a jeté les graines, ça n'avait pas encore été mashbiah le sol. Maintenant que ça a poussé, mimela kashabah, c'est la terre d'elle-même qui a fait le travail, c'est pas l'homme. Amar Shemuel, encore une halakha. Hayman de Pashah Dikla, Adata de Dikla, Kane. Adata de Hayuta, Lokane. Quelqu'un qui va élaguer un palmier. Est-ce qu'il a acquis ou pas? D'accord? Imaginons un guerre qui est mort et il a laissé un palmier abandonné. Est-ce qu'il a acquis le palmier quand il a élagué en coupant des branches? Alors tout dépend de son objectif. Pourquoi il a coupé les branches? Si c'était pour améliorer le palmier, alors oui, c'est une hazaka. Il a été connu le ilan. Mais s'il a coupé les branches de palmier pour donner à manger à ses animaux, alors là, il n'est pas connu le ilan. Le Rashbam nous explique que pour que la hazaka soit valide, il faut deux conditions. Premièrement, l'action. Deuxièmement, l'intention. Il faut que ce soit d'abord une action de bonification et deuxièmement, que son intention soit de bonifier. Je répète, si le bonhomme s'est servi des branches de palmier pour donner à manger à ses bêtes, quel était son objectif? De donner à manger à ses bêtes. Est-ce qu'il avait l'intention de bonifier le palmier? Pas du tout. Alors il n'a pas acquis le palmier. Ce n'est pas une hazaka. Pour que la hazaka soit hazaka, il faut premièrement élaguer et deuxièmement ada'ata des dikla. Avec le da'at, avec l'intention d'améliorer le dekel. Répétons. Amar Shemuel, Haïman de Pashah Dikla, celui qui a coupé des branches de palmier, si c'est Adata de Dikla, Kane, Adata de Hayota, lo Kane. Si c'est avec l'intention d'améliorer le dekel, alors il est connaît le dekel. Mais si son intention c'est juste de donner au Hevata, au Hayot, lo Kane. Ok les amis? La Gemara dit Echidami, comment peut-on savoir quelle est l'intention du bonhomme? Hein les amis, comment on peut savoir? Écoutez comment c'est beau. Shakal mehaïgisa ou mehaïgisa adata de dikla. Kula mehadgisa adata de hevata. Si le bonhomme, quand il a coupé les branches de palmier, il les a coupées
de manière équilibrée. Quelques branches à droite, quelques branches à gauche, et ainsi de suite. Tu vois que c'est harmonieux, c'est homogène. Donc sa kavana, c'est d'aérer le palmier pour qu'il pousse encore mieux et qu'il donne des fruits meilleurs. Alors là, en effet, ça s'appelle bonification et dans l'intention de bonification. Et là, il est connaît le palmier. Mais s'il a fait un acte de bonification, mais qui n'est pas avec cette intention, par exemple, il a coupé les branches, mais que d'un seul côté, c'est que ce n'était pas dans le but d'améliorer le palmier. C'était pour donner à manger à ses animaux. Alors là, ce n'est pas un acte de hazaka. Toujours dans le même ordre d'idées. Ve'amar Shemuel. Haïman des Aché Zichya. Adata de Arakane. Adata de Tzive Lokane. Quelqu'un qui était en train de ramasser tous les déchets qu'il y avait dans le champ. Il y avait des morceaux de bois, des grands et des petites branchettes, des brindilles. Pourquoi il était en train de ramasser tout cela? Il y a deux possibilités. Soit de donner à manger à ses bêtes, soit de préparer le labour. Pour que la semaille soit bonne, il faut qu'avant le labour, le terrain soit propre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Du nettoyage. Il a d'abord ramassé tous les brindilles, toutes les branches. Encore une fois, Haïman des Aché Zichya, celui qui a nettoyé le sol du terrain agricole. Adata de Ara, si son intention c'est de bonifier le sol, Kane. Alors là, il est connaît. Adata de Tzive, Lokane. Mais si son but c'est de se servir de ce bois, soit pour les animaux, soit pour la cheminée, il n'est pas connaît. Echidami, comment peut-on savoir si son objectif c'était ceci ou cela? Chakal ravreve vezoutre adata de ara. Chakal ravreve shavak zoutre adata de tzive. Si au moment où il a ramassé, il a tout ramassé, les grands et petits morceaux de bois, tous les brindilles qu'il y avait, il a nettoyé nickel. Alors on a compris que c'est pour labourer. Mais si c'était que pour la cheminée, alors il n'aurait ramassé que les grandes bûches, que les grandes branches. Qu'est-ce qu'il va faire avec les petits morceaux de brindilles de rien du tout? Ça ne sert à rien pour la cheminée. Alors c'est la raison pour laquelle il n'est pas connaît, car son but n'était pas de bonifier le sol pour le labour. Son but c'était juste pour se servir de ce qu'il a ramassé. Ça ne s'appelle pas bonification du sol avec intention. Encore un enseignement de Shmuel à propos de la Hazaka. Amar Shmuel, Haïman de Atkil Tikla, Adata de Ara Kane, Adata de Bedare Lokane, Echidami, Shakal Mulia Veshada Benatsa, Adata de Ara, Mulia be Mulia, Venatsa Benatsa, Adata de Bedare. On a compris que l'action de Chazaka, ça doit être quelque chose qui a pour but de bonifier le sol, le terrain qu'on veut acquérir. Quelqu'un, par exemple, qui est en train d'aplanir le terrain, il y avait des monticules, il y avait des crevasses. Maintenant qu'il a aplani tout le sol, ça s'appelle bonifier, améliorer. Pourquoi? Car désormais, il peut maintenant le labourer convenablement, faire des sillons. Dans ce cas-là, il les connaît, c'est un acte de hazaka. Mais si le but de l'aplanissement du sol, ce n'était pas pour le labour, c'était pour le goren, pour la grange, c'est-à-dire avant d'engranger les graines de céréales, pour les obtenir, les graines, il faut d'abord tout un processus. D'abord la moisson. Ensuite, on va mettre les tiges avec les grains
qui se trouve dedans sur le sol. Et ensuite, on va amener les bœufs pour battre les tiges, battre les gerbes. Ce battage du grain va faire que les écorces vont s'ouvrir, le grain va sortir, et on va retirer, on va séparer les déchets des grains. Et une fois qu'on aura le grain, on va pouvoir l'engranger dans le goren. Quel est le but maintenant de cet aplanissement du sol? Est-ce que c'est pour labourer le sol ou est-ce que c'est pour battre le grain? Si c'est pour labourer le sol, ça s'appelle bonification du sol. Et donc c'est un acte de hazaka. Mais si c'est juste pour battre le grain, ça ne s'appelle pas bonification du sol. Et par conséquent, il n'est pas connu. Ce n'est pas une hazaka valide. Le Rashbam ouvre une parenthèse en disant que ça dépend. Si ce monsieur a l'intention de transformer ce lieu comme étant le lieu de battage du grain ad vitam aeternam, alors bien sûr que ça s'appelle bonifier le sol, et par conséquent, c'est une hazaka valide. Or ici, on parle de quelqu'un qui se sert de cela juste momentanément, provisoirement. Il ne va pas en faire de cet endroit un lieu de battage définitif. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas bonification du sol, puisque ce n'est pas destiné à rester un lieu de battage. Sinon, l'aplanissement de cet endroit pour devenir un lieu de battage du grain, pourquoi ça ne s'appelle pas bonifier le sol? Bien sûr que ça s'appelle bonifier le sol, car ça le rend utilisable dans ce but. Mais ici, on parle de quelqu'un qui voulait battre le grain que provisoirement ici. Alors, je ferme la parenthèse. La Gemara pose la question, elle dit « Eridami », c'est-à-dire comment peut-on savoir si l'objectif de cet homme, c'était d'aplanir le sol pour le labourer ou bien d'aplanir juste pour battre le grain. Si c'est pour le labourer, ça s'appelle Hazaka, sinon non. Comment peut-on le savoir? Shakal Moulia Veshada Benatsa Adata de Hara. Si par exemple, il a pris tous les monticules de terre et il les a jetés dans les crevasses, dans les trous. Là où il y avait des trous, il a bouché les trous avec les monticules de terre. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un terrain plein pied, un terrain de niveau. Maintenant que tout le terrain est de niveau, il est apte à être labouré. Donc on le sait que c'est pour le labourer. Il y a eu maintenant une bonification du sol, ça s'appelle Hazaka. Mais si il a fait que Moulia ben Moulia, Natsa ben Natsa, c'est-à-dire que juste dans les endroits où il y avait, par exemple, il a essayé de réduire un petit peu le tel. Le tel, il n'a pas jeté le tel, le monticule, dans le trou. Il a laissé à côté du tel, hein, qu'il a un petit peu aplani le tel. Ou bien, là où il y avait un trou, et autour du trou, il y avait une petite bordure de sable, alors il a un petit peu rabaissé la bordure. Il n'a pas fait un travail homogène pour obtenir un résultat d'homogénéité dans tout le terrain, qu'il soit tout harmonieux. Non, ça veut dire qu'il a fait que zone par zone, mais on n'a pas obtenu un résultat optimal pour le labour. Donc il a montré que c'est pas pour labourer qu'il a fait ça, c'est juste pour pouvoir se servir d'un endroit pour battre le grain. Là, c'est pas une chazaka. Quand est-ce que c'est une chazaka? Lorsque c'est un travail général qui nous donne un résultat harmonieux et tout le terrain est homogène pour pouvoir le labourer. Là, c'est bien. Encore, Ve'amar Shmuel. Shmuel nous enseigne un quatrième enseignement relatif à un acte de chazaka pour acquérir un terrain. Par exemple, le bonhomme a trouvé un bien immobilier abandonné par un guerre qui est décédé et qui n'avait pas d'héritier. Il veut prendre possession
de ce terrain, il y a encore une façon de faire chazaka, même si c'est pas Nahal Gadar ou Paratz. Amar Shemuel, Hayman de Patach Maya Be'ara'a, Adata de Ara'a Kane, Adata de Kavre lo Kane. Si quelqu'un a irrigué un champ, si c'est dans le but de, je ne veux pas dire irriguer, il a rempli un champ d'eau. Si c'est pour l'arroser, l'irriguer, alors ça s'appelle bonification du sol. Il a fertilisé, il a rendu apte à l'agriculture. Alors il les connaît. Mais si son but c'était juste pour des poissons, pour attraper des poissons, c'est-à-dire que il a ouvert la porte pour que, au moment de la crue du fleuve, où il y avait tous les poissons dans le fleuve, que ça rentre là-dedans, et ensuite les poissons ils vont être piégés à l'intérieur de ce champ, l'eau va partir, il va prendre des poissons. Vous avez déjà vu ça, vous? Vous n'avez jamais vu? Dans les deux cas, il y a... Est-ce que vous avez déjà vu? Sur la route. C'est magnifique. Vous voyez parfois, ouais, j'ai vu ça, énormément de poissons, au moment où il y a eu cette inondation, ce creux-là, ils ont... Moi, ce que j'ai vu, c'était autrement. C'était un endroit où il y avait de l'eau, un plan d'eau avec des poissons. Ils ont enlevé la digue et toute l'eau est sortie à l'extérieur, dans le grand domaine, et les poissons se sont retrouvés sur la terre. Alors, maintenant, on nous dit comme ça, si l'objectif c'est de prendre les poissons, et pas dans l'intention de bonifier le sol, c'est pas une chazaka. Mais si c'est l'action et l'intention de bonifier le sol, dans ce cas-là, c'est une chazaka. Alors, Gemara dit Ridami, comment on peut savoir si c'est à data des hara ou à data des kavré? Kavré, c'est les poissons. Ridami. Patah tre babé, had me'ayel ve had mapik, à data des kavré. Had baba, à data des hara. Si le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert deux portes. Il a ouvert une porte d'entrée d'eau et une porte de sortie de l'eau. Son but, c'est quoi? C'est d'attraper les poissons. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'eau arrive avec les poissons. Et il veut que l'eau s'en aille et que les poissons restent dans le champ. Donc il a ouvert deux portes. Une pour l'entrée de l'eau et l'autre pour la sortie de l'eau. Et piéger les poissons à l'intérieur du champ. Donc là, il ne les pas connaît parce que ce n'est pas dans le but de bonifier le sol. Mais si il a ouvert qu'une porte d'entrée, il n'a pas ouvert la deuxième, c'est pour que l'eau reste dans le champ et qu'elle stagne là-bas pour fertiliser le sol, que ce ne soit pas un terrain aride. Alors, dans ce cas-là, il les connaît. La Gemara raconte Haï Teta de Achla Dikla Betafshiha Tlesar Shenin. La Gemara raconte une histoire relative à la halakha précédente, à savoir quelqu'un qui a voulu prendre possession d'un palmier abandonné. Alors on avait dit que si par exemple il avait élagué le palmier, si c'est dans le but de bonifier le palmier, c'est kana. Mais si c'est pour donner à manger à ses bêtes, lokana. Qui est-ce qui se rappelle comment on peut savoir? Comment on peut savoir si la personne qui a coupé les branches de palmier, c'était pour donner à manger à ses bêtes ou bien pour bonifier le palmier? Bravo. Si bravo. Si toutes les branches de palmier qu'il a coupées, c'est que d'un seul côté, c'est que forcément c'était pour donner à manger à ses bêtes. Mais s'il a fait de manière homogène, de part et d'autre, de manière à ce que le palmier soit ventilé, aéré, pour mieux pousser, pour que les fruits et les dattes soient meilleurs et ainsi de suite, dans ce cas-là, c'est la bonification du palmier, il a été connu. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Haï Teta, il y avait une fois une femme, de Achlat Dikla, Betafshihat Lesar Shenin. Elle avait trouvé un palmier abandonné et pendant 13 ans, elle s'est servie des branches pour... Pendant 13 ans, elle s'est servie des branches. Elle a coupé pendant 13 ans. Ata ou Rapik Tuta, tout est pour ta.
Écoutez bien les amis, il y a eu un monsieur, la 14e année de ce palmier. Le bonhomme il vient avec une pelle et il a donné un petit coup de pioche autour de l'arbre, au niveau de la terre qui était autour du tronc d'arbre, pour bonifier le sol, pour que l'arbre pousse de manière meilleure. Parce que vous savez qu'il faut toujours défricher le terrain et plutôt rendre la terre friche autour pour que ce soit plus fertile. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Atal Kamé de Lévi. Ve'amrela Kamé de Marokva. Ce monsieur est venu devant le Dayan qui était Lévi. Et d'autres disent devant le Dayan qui était Marokva. Et il a dit, Moray Verabotai. Voilà ce qui s'est passé. Elle, pendant 13 ans, elle a pris des branches de palmier. Moi, je suis venu avec ma pelle et j'ai rendu la terre meuble autour de l'arbre. J'ai un petit peu creusé. J'ai creusé 2 coups de pioche autour. Qui est propriétaire, elle ou moi? Oui. Ukme Biade. Le Dayan a dit, c'est toi qui es propriétaire. Atay Katsab Hakame. Elle est venue, madame, elle s'est mise à hurler. Elle a dit, ça fait 13 ans que je me sers de ce palmier. Lui, maintenant, il vient, il dit que c'est lui le propriétaire, et vous lui donnez raison. Amarla May Aevidlach, Delo Ahzikat Kede Mahzeke Inche. Qu'est-ce que je peux te faire? Tu as toujours coupé les branches que d'un seul côté. Tu n'as pas appliqué la hazaka comme le din de la hazaka. C'est-à-dire, si vraiment c'était pour bonifier alors tu aurais fait de manière homogène. Les 2 côtés, un petit peu de chaque côté. Là, tu as coupé toutes les branches pendant 13 ans que d'un seul côté. Tu as montré que ce n'était pas Adata des Dikla, c'était Adata des Hayota. Alors, madame, tu n'as pas acquis le palmier. Lui, il est venu, il a trouvé un palmier abandonné et il a fait l'acte d'acquisition, car quand il a creusé autour de l'arbre, il a rendu la terre plus fertile au profit de l'arbre, il a bonifié l'arbre, et bien c'est lui maintenant qui est devenu acquéreur.